Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes à notre moment, midi pour Jésus. Midi pour Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Nous sommes au rendez-vous. Et nous savons que notre Dieu, quand il donne une instruction, ça veut dire qu'il est déjà là. Et il veut nous envoyer quelque part. Amen. Et donc, je veux bénir la vie de chacun d'entre vous, ceux qui vont se connecter, ceux qui seront connectés tout à l'heure. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, vous conduise véritablement. Amen. C'est un moment béni. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ta majesté, ton règne. Merci pour ton amour, merci Seigneur parce que tu nous as donné encore rendez-vous à ce moment-là. C'est parce que tu veux nous envoyer quelque part. Tu veux encore, Père éternel, nous montrer encore notre identité. Tu veux encore nous parler véritablement, éternel, afin que nous soyons ces personnes-là que tu envoies sur la terre pour gagner, pour être des conquérants. Seigneur, merci parce que je sais que toutes les vies, Père éternel, qui seront connectées, qui verront la vidéo plus tard ou maintenant, Seigneur, tu feras quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Merci pour ta grâce. Merci de ce que, Père éternel, tu es en train de vrai dans le cœur et dans l'âme de chacun d'entre nous. Père, que ce moment-là soit un moment béni, un moment qui va arroser, qui va abreuver nos cœurs, qui est un moment où nos âmes vont recevoir ce dont il a besoin, de ce dont cette âme-là aura besoin pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir. Alléluia. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Papa. Je bénis ton nom, Papa. Merci pour ce moment béni. Alors, nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur a mis à part pour pouvoir bénir des vies, pour pouvoir enseigner ses principes à quelqu'un, pour pouvoir réorienter la vie de quelqu'un, pour pouvoir repositionner l'entendement de quelqu'un, pour pouvoir envoyer quelqu'un à comprendre ce pourquoi il est sur cette terre, pour pouvoir envoyer quelqu'un à pouvoir véritablement aller à un autre bord, aller à un autre niveau avec son Dieu. C'est pour cela que Dieu a instruit ce moment. Amen. Midi pour Jésus. Alors, si tu es connecté, partage la vidéo déjà, et afin que un plus grand nombre de personnes puissent se connecter pour, amen, aller encore à un autre niveau. Vous voyez, on a commencé une petite série, hein, et le thème c'est la révélation des fils de Dieu. Amen. La révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, c'est la révélation des fils de. Amen. Ça veut dire qu'on est encore dans le thème. On est encore en train de développer un peu ce thème-là. Avons-nous la connaissance de toutes choses? Non, c'est le Saint-Esprit qui sait toutes choses. Nous ne savons rien. Mais nous voulons nous soumettre à lui afin qu'il mette les paroles, il mette ses pensées en nous pour que une vie, nous-mêmes nos vies soient transformées en premier. Et ensuite, la vie de celui qui nous écoute. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la création. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis de pouvoir véritablement passer ce moment-là dans sa présence. C'est pour cela que tu vas déjà élever la voix là où tu es. Nous ne pouvons pas commencer ce moment sans que tu ne disposes ton cœur, sans que tu n'ouvres ton cœur véritablement à la présence et à la pensée, à la préscience de Dieu, de véritablement t'enseigner. Je pourrais dire certaines choses, mais Dieu va encore ouvrir ton intelligence. Les lumières de Dieu vont éclairer ton intelligence sur certains aspects. Amen. Pas ce que tu auras déjà entendu, mais lui-même, il ouvrira ton intelligence sur la connaissance de sa parole, ce qui est capable, ce qui pourra te conduire véritablement vers lui. Amen. Et c'est pour cela que tu vas encore ouvrir ton cœur. Tu vas encore ouvrir simplement ton cœur et tu vas dire, Seigneur, je veux te recevoir. Je veux t'entendre me parler. Je veux que tu conduises véritablement mon intelligence à déceler et à comprendre ce que tu veux me partager ce jour. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances, celui qui règne éternellement. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es la lumière du monde, tu es le roi.
le maître des temps. Jésus, Jésus, viens me toucher. Jésus, Jésus, oui, viens me parler. Jésus, Jésus, oui, viens m'enseigner. Jésus, Jésus, oui, viens me conduire. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Fils de Dieu, comment venir vers toi? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes lumières. Oh, viens toucher mon cœur. Oh, viens toucher mon âme. Oh, viens parler à mon cœur. Jésus est. Viens toucher mon âme. Jésus est. Viens conduire ma vie. Jésus est. Viens me conduire. Adonai, Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Elohim. Hey, tu es puissant, tu es le Elohim de nos vies, tu es le puissant de nos vies. Tu es celui-là qui règne éternellement. Tu es celui-là qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tu es celui-là qui règne d'âge en âge. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Rien ne peut se faire sans toi. Rien ne peut se faire sur cette terre dans nos vies sans toi, Père. Parce que tu es le commencement de toutes choses. Tu es la fin de toutes choses. Tu es le règne en toutes choses. Et toute chose a son accomplissement en toi. Alléluia. Toute chose a son accomplissement en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce moment-là, nous voulons encore te le soumettre. Que toute opposition dans le règne des ténèbres se taise maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la parole vraie de Jésus-Christ soit prononcée. Et que des vies soient touchées, des cœurs soient touchés. Seigneur, que je sois effacé, efface ma personne et produis la vie. Seigneur, à partir de cette antenne, produis la vie dans le cœur de quelqu'un. Produis la vie dans le cœur de quelqu'un. Produis la majesté, Seigneur. Produis ton règne dans le cœur de quelqu'un. Afin que, Seigneur, des vies puissent glorifier ton nom. Et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas à la mauvaise place, mais ils sont à la bonne place. Amen. Gloire, honneur te soit rendu, Jésus. Tu es le Dieu de tout âge. Et tout est fait pour te louer, mon Dieu. Mon âme aspire vers toi. Mon âme aspire vers toi. Mon âme a envie de toi, Jésus. Mon âme soupire après toi. Ya, ya, Shalom, 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 shalom. Shalom à tous, shalom Fatim, shalom Esther. Oh Judith, sois bénie ma soeur. Oh shalom à mon époux, shalom à tous ceux qui verront la vidéo plus tard, qui verront ça maintenant. Amen. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que nous voulons parler, nous voulons gagner des vies à Jésus-Christ.
Alors ne vous empêchez pas de partager les vidéos parce que c'est le nom de Jésus qui doit régner sur les réseaux sociaux. C'est le nom de Jésus qui doit être prononcé partout où nous allons. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous avons cette identité-là de fils de Dieu. Alors nous ne pouvons rien faire sans Christ. Amen. Alléluia. Alors je veux simplement bénir Dieu pour ce moment béni que nous avons. Alléluia. Alors, la révélation des fils de Dieu. Je vais un peu rappeler ce que nous avions partagé le jeudi dernier. Amen. Le Seigneur nous avait envoyé à comprendre que le Fils de Dieu, c'est pas n'importe qui. Le Fils de Dieu, c'est une posture, c'est une statue. Alléluia. Et dans cette statue-là, nous avons tout ce qui accompagne l'héritage. Nous avons cette position en Christ qui nous permet de pouvoir dominer sur toutes choses. Amen. Et le passage biblique que le Seigneur m'a instruit depuis un certain moment, c'est dans le livre de Romains 8, verset 19. Il dit aussi, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et donc nous avons essayé dans notre petite connaissance, et je sais que Dieu vous a aussi montré, vous a aussi instruit, parce que chacun de nous a le Saint-Esprit. Et donc, je peux dire quelque chose, ne même pas aller au bout, mais l'Esprit de Dieu va encore t'enseigner plus parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons compris que le Fils de Dieu, c'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu. Et nous avons vu ça dans Romains 8, verset 14. Celui qui est Fils, c'est celui qui marche selon l'Esprit. Amen. Nous avons vu aussi que c'est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un bref récapitulatif que je suis en train de faire pour nous emmener dans des hauteurs. Alléluia. Et nous avons compris que le Fils, c'est celui qui connaît la volonté de son Père. Alléluia. Le Fils, c'est celui qui marche sous l'autorité de son Père. Le Fils, c'est celui qui ne marche pas dans une ambiguïté, qui ne marche pas et puis on ne sait pas véritablement s'il est du monde ou bien il est de Christ. Vraiment, on ne sait pas. Non, c'est celui-là qui a une position tranchée. C'est celui-là qui est aguerri, qui affiche sa foi en Christ. C'est celui-là, alléluia, ce fils-là, c'est celui-là qui est responsable du royaume, qui est responsable, qui agit selon les désirs et la volonté de son Père. Alléluia. Et on avait dit que le fils, c'est celui qui n'était plus enfant, c'est celui qui n'était plus au lait, c'est celui qui était déjà dans une position adulte, amen, spirituellement parlant, qui était un youos, qui n'était pas un épios, qui n'était pas un bébé, parce que le bébé était celui-là qui était encore conduit par la chair, qui avait encore des problèmes dans la chair, alléluia, qui se laissait conduire par les œuvres de la chair. Et donc, quand Dieu veut révéler quelqu'un, il ne peut pas révéler un enfant, alléluia. Quand bien même tu vas le faire de toutes tes forces, mais tu ne pourras pas. Et Dieu ne pourra pas te révéler. Parce que s'il te révèle, le monde est trop dangereux pour te révéler. Il t'aime tellement qu'il ne te révélera pas tant que tu n'as pas encore quitté le stade de népios et d'entrer dans le stade de youos. C'est-à-dire qu'un fils, amen, qui a toutes ses capacités, qui a toute sa force. Alléluia. Qui connaît la volonté de son Père et qui obéit au doigt et à l'œil de son Père. Alléluia. C'est de ça qu'on a parlé un peu là, le jeudi dernier à midi pour Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous envoyer, amen, amen, dans une autre position. Alléluia. Il veut nous parler de la création. Et je dis, Seigneur, mais comment tu veux faire les choses? Le Seigneur me dit, mais tu es fils, tu as parlé de cette identité, de cette position de fils. Amen, tu as parlé de cette position de fils. Il est temps que tu leur expliques qu'est-ce que c'est que la création. Amen. Parce que la Bible dit dans, comment on appelle ça? Dans Romains 8, au verset 19, et un peu plus bas, je vais lire la parole de Dieu, il dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, c'est une attente. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Mais avant que la personne n'attende, toi-même, il faut que tu saches ton identité. C'est pour ça qu'on a parlé de fils de Dieu, pour que tu saches qui tu es exactement. Alléluia. Alors, donc, la création, pourquoi cette création-là soupire? Pourquoi cette création-là a besoin que les fils de Dieu puissent être impactés, puissent être manifestés au monde? Qu'est-ce que la création? Pourquoi la
création a-t-elle besoin de cela? Alléluia. Alors, le Seigneur m'emmène dans, on va continuer au verset 20, il dit, car la création a été soumise à la vanité. Est-ce que vous me comprenez? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de ce qu'il a été, de celui qui lui a été, attends, désolé, excusez-moi, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec, au verset 21, l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que la création est en prison. La création est en prison. Bien aimé, quand on parle de création, nous allons revenir dans la Genèse. À partir de Genèse 1, Amen, Genèse 1, du verset 1 à 25, on ne va pas lire, c'est quand même un peu long. Amen, mais je crois que je peux lire quand même le premier verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elle était informe, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça, c'est vraiment le commencement. Donc, je disais que à partir du verset 1, Genèse 1, verset 1, jusqu'au verset 25, nous parlerons, la Bible nous parle de la création du monde matériel. Ça veut dire tout ce qui a été créé, tout ce qui est autour de toi. En tant qu'enfant de Dieu, je me dis tout à l'heure, je suis assis chez moi, mais je vois un arbre devant moi. Je vois le sol. Je vois qu'il y a des montagnes. Je vois une forêt. Amen. Je vois tout ce qui a été créé. Et c'est Dieu. Qui est l'initiateur? Qui est le créateur de cette chose-là? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu, le Père, qui a créé toutes choses. Au commencement était Dieu. Comme Jean, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le livre de Jean pouvait le dire. Hein? Et c'est par sa parole que toute chose a été faite. Donc nous verrons depuis la Genèse au chapitre 1 que notre Dieu a parlé et les choses se sont manifestées. Il a déclaré que la terre soit et la terre fut. Il a déclaré que les luminaires viennent et les luminaires sont venus. Ça veut dire le soleil, les étoiles, la lune. Tout a été positionné. Donc ces choses-là ne sont pas là au hasard, non. Ces choses-là, dans l'ensemble de ces choses, il y a Dieu qui les a créées. Pourquoi il les a créées? C'était pour un but bien précis. Amen. Et nous allons voir que de la Genèse 1, verset 26 à 31, là on parle de la création de l'humain, de l'homme que nous sommes. Amen. La création d'Adam. Amen. Et à partir d'Adam, ensuite, il y a eu Ève. Amen. Sa femme. Donc, Dieu crée. Amen. Par la parole. Dieu a créé. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez autour de vous, c'est la création. Amen. Et il y a quelqu'un dans son dessein, dans sa volonté parfaite, dans lui-même sa volonté, s'est assis un matin et puis il dit, bon, je vais créer quelque chose. Et il a créé les montagnes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Amen. Et le but pour lequel il a créé, nous allons voir un peu plus haut, que dès qu'il a créé toutes ces choses-là, il a soumis toutes choses à l'assujettissement que l'homme pouvait faire sur ces choses-là. Ça veut dire que c'était l'homme que Dieu avait créé qui devait dominer sur toute la création qu'il a fait. Donc, le but, amen, de la création, c'est de nous servir, nous, les enfants de Dieu. Le but pour lequel toutes ces choses ont été créées, les semences, les arbres, les animaux, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre épanouissement. Alléluia. En fait, c'est nous qui devons assujettir la création. Alléluia. Et donc, quand Dieu, dans le but originel de Dieu, c'est que la création soit soumise à nous. En tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Soit, comment on appelle ça? Soit, c'est-à-dire que nous, les hommes, nous utilisions toutes ces choses que Dieu a mis sur cette terre-là pour notre bien, pour notre équilibre, pour notre joie, pour notre, pour que nous soyons équilibrés véritablement. C'est pour ça que Dieu nous a donné toutes ces choses. Donc la création, en fait, aujourd'hui, quand nous lisons dans Romains 19, Romains 8 au verset 20, on dit que cette création-là soupire. Pourquoi elle soupire? En fait, la création a perdu
sa position originelle, qui était d'être sous nous, d'être dominé par nous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des positions où, amen, c'est nous-mêmes qui adorons la création. En fait, le péché qui est rentré à partir d'Adam a renversé l'ordre des choses. Et donc, nous nous sommes trouvés, vous allez voir, nous les Africains, nous adorons des animaux qui sont censés être des êtres que nous assujettissons, qui sont censés être des choses sur lesquelles nous dominons. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu verras que l'être humain a perdu véritablement l'enfant de Dieu, on va dire le fils, l'homme que Dieu a créé, a perdu sa place. Alléluia. Et il s'est retrouvé en train d'être, au lieu d'être celui qui domine, mais celui qui est dominé. Alléluia. Dominé dans le sens où, comment quelque chose qu'on t'a donné pour te nourrir, c'est toi qui adores ça maintenant. Comment vous pouvez trouver ça? Le péché, alléluia, quand c'est rentré dans la tête, dans le monde, a inversé l'ordre des choses. Voilà pourquoi la création soupire, parce qu'elle n'est pas à sa place. Alléluia. La création n'est pas à sa place. On lui donne le mérite qu'elle n'a pas. On lui donne la gloire qu'elle n'a pas. Puisqu'on peut adorer une montagne. On peut adorer, je ne sais pas moi, des choses autour de nous. Mais ce n'est pas à ça qu'elles avaient été créées. C'est pas pour ça qu'elles avaient été créées. Pas pour qu'on les adore. Non. Dieu a créé toutes ces choses-là pour qu'elles soient utiles pour nous. Mais celui qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu, le Père assis sur son trône. Celui qui a créé toutes choses. Tu ne peux pas laisser le Créateur, ne pas adorer le Créateur et adorer la créature ou la création. Alléluia. Et c'est dans ça que beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui. Ils adorent la création. Ils mettent toute leur foi dans la création. Alléluia. Ils laissent les éléments de la nature leur dicter ce qu'ils doivent faire. Comment ils doivent agir. C'est-à-dire que c'est un singe qu'on va adorer. Et c'est ce singe-là qui va donner toute une direction à un peuple. Alléluia. Bien-aimé, je dis non à cela. Parce que le péché est venu par le premier Adam. Alléluia. Le péché est rentré par le premier Adam. Mais il y a quelqu'un qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qu'on a appelé Jésus-Christ de Nazareth, qui est le deuxième Adam qui va venir restaurer toutes choses. Mais à condition que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. La création est devenue maintenant, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, comme ce que nous voyons autour de nous, c'est ça que nous adorons maintenant. Même le système aujourd'hui est fait de telle sorte que nous adorons, nous passons du temps à plus donner de la valeur à ce que Dieu a créé de ses mains que de donner de la valeur à celui qui a créé cette chose. Le Seigneur veut rétablir toutes choses. En fait, Christ est venu rétablir toutes choses. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons repositionner l'identité, la position de l'enfant de Dieu de là où il devait être. Parce que là, si tu n'es pas dans cette position-là, tu vas te laisser berner par les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Regardons aujourd'hui, quand nous regardons, la Bible dit que au verset 21, la création elle-même souffre. Elle souffre. C'est-à-dire que ce qu'on lui donne comme mérite là, devant Dieu, elle sait qu'elle ne mérite pas ça. Alléluia. Elle sait que ce n'est pas sa place, ce qu'on lui donne comme mérite. Il y a des gens qui vivent que pour la nature. Mais est celui qui a créé la nature, où tu le mets? Est celui qui a créé toutes choses, où tu le mets? Non, moi je crois simplement, ah oui, la nature, il y a des ondes qui me font du bien. La dernière fois, je regardais ça à la télé. C'est l'arbre qui te fait du bien, mais est celui qui a créé l'arbre, il peut te faire un plus grand bien. Alléluia. Il peut te faire un plus grand bien. Le monde attend. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les fils de Dieu qui ont repris leur position, qui peuvent venir.
Je veux dire qu'il peut venir replacer les choses dans l'ordre que Dieu avait mis dès le départ. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es fils de Dieu, tu ne peux pas t'abaisser devant la création. Mais tu cherches celui qui est le créateur de toutes choses. Tu cherches Christ au-delà de toutes choses. Parce que c'est lui qui a mis toutes ces choses-là pour ton bien, pour ta paix. Pour que toi tu puisses avoir quelque chose, toi tu laisses et tu t'en vas adorer les arbres, tu t'en vas adorer les feuilles. Non, chez nous là-haut. Et chez nous là, tu vas entendre même certains chrétiens qui ont encore peur de ces impacts-là. Ils vont te dire, il est chrétien, mais il a peur. Ah, chez nous là, ça rigole pas, hein. L'esprit de tel qu'ils adorent là, ouh là 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 là, ça rigole pas. Mais quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta position? Pourquoi as-tu encore peur de la création au lieu d'avoir peur de Dieu? Tu vois, tu as peur de la création, mais tu n'as pas peur de Dieu. Tu as peur de ce qu'on adore tous les jours là, mais tu n'as même pas peur de Dieu. Quand tu pars au village, on te dit, on passe pas là parce que il y a l'arbre là, il est le Dieu de notre village là. Toi, chrétien, tu passes pas là-bas. Tu as peur de passer là-bas. C'est pas ça. Mais si tout à l'heure, Jésus te dit, ma fille, ne pêche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu n'as pas peur. Vous voyez comment le monde a été renversé? On n'a pas peur du Créateur, mais on a peur de la création. Alléluia. On a peur de tout ce qui a été créé autour de nous, mais on n'a pas peur de Dieu. Si on dit tout à l'heure, il y a une vague qui vient de combien de mètres, tout seulement parce qu'on va mourir, on a peur de ça. Mais le Dieu qui nous donne le souffle de vie, celui-là qui nous a implanté, nous a planté cette terre, pour que l'évangile soit proclamé, pour que son nom soit proclamé dans tous les lieux, on n'a pas peur de lui. Partage la vidéo si tu es connecté. Partage la vidéo. Ça va sauver une vie. Quelqu'un va revoir sa position. Alléluia. On n'a pas peur de Dieu. On ne craint pas Dieu. Celui qui a créé toutes choses. La Bible dit que quand il a dit, la chose est venue à l'existence. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas quitté son trône. Il a juste déclaré des paroles. Il a juste ouvert la bouche. Et il a dit que la terre soit. La Bible dit que tout s'est mis en mouvement. Et la terre fut. Il dit que le sec paraisse. Et le sec est paru. Il dit que la mer produise, se multiplie. Il y a des espèces de tout genre. Il a dit simplement, assis sur son trône. Et la chose est arrivée à l'existence. Pourquoi tu as plus peur des choses de cette terre-là que de Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi tu as plus peur de l'homme même ton semblable que de Dieu? Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de revenir, de nous ramener en nous-mêmes pour que nous puissions comprendre ce pourquoi il nous a mis cette terre. Le Seigneur est en train de nous montrer notre position, ton identité en Christ. Regarde, tout ce qui est autour de toi est en train de soupirer et t'attendre. Qu'est-ce que tu fais? Reprends ta place, enfant de Dieu. 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 Reprends ta place. Reprends ta place de celui qui domine sur les situations, qui domine sur tout ce qui est autour de lui. Reprends ta place. Reprends ta place. On ne peut pas te parler de certaines choses dans le monde qui vont plus t'effrayer que Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Pourquoi tu as peur? Reprends ta place. Connais ton identité. Alléluia. La création, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est toi qui peux sauver cette création-là. Tu sais, tout ce qui se passe aujourd'hui, je notais comme ça, il dit au regard de tout ce qui se passe, regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons, le monde va qu'à sa perte. Malgré les grandes inventions, malgré les grandes stratégies, malgré tout ce que les gens ont fait, non, pour le climat,
pour telle chose. Non, il faut qu'on fasse tout pour ne pas qu'il y ait éruption volcanique. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas qu'il y ait telle chose. Il faut qu'on fasse tout pour ne... Regardez, toutes ces inventions que l'être humain est en train de se fatiguer pour créer là. Vous voyez, cela ne peut pas aboutir à partir du moment où ce n'est pas un fils de Dieu qui a la tête. Parce que le fils de Dieu a l'esprit de Dieu. Et donc, il va agir différemment d'eux. Tu me comprends? Tu vas agir différemment des gens de ce monde. C'est pour ça que le monde part à sa perte. Parce qu'il n'est pas dirigé par des gens qui ont l'esprit de Dieu. Le monde part à sa perte. Parce qu'il n'est pas dirigé par les fils de Dieu. Et donc le monde lui-même, la nature elle-même là, soupire. Parce qu'elle s'est dit non, c'est pas ceux-là qui devaient nous diriger. C'est pas ceux-là qui devaient nous conduire. Ceux qui doivent nous conduire là doivent avoir une marque spécifique sur eux, sur leur front. Le nom de Jésus sur leur front. C'est ceux-là qui doivent venir nous conduire. Descendons au plus bas, dans notre monde, notre milieu de tous les jours. C'est nous qui devions diriger toutes choses. Parce que c'est nous qui avons l'esprit du Dieu créateur. Alléluia. Tu es son fils, tu es sa fille. Et donc tu as la capacité de faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais comment ça se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives à rien? Mais tu n'arrives à rien parce que tu n'as pas encore compris que tu dois quitter le stade de Népios pour aller dans la position de fils de Dieu, pour impacter, afin que quelqu'un, afin que les gens autour de toi, afin que la nation autour de toi, afin que les peuples sachent qu'ils ont vraiment besoin d'un salut. Ils ont besoin de quelqu'un de revenir véritablement à leur position originelle. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils étaient dans la présence de Dieu. Le péché les en a fait sortir. Alors, ils n'avaient plus de couverture. Dieu les a couverts, c'est vrai. Mais ils n'étaient plus dans cette atmosphère totale. Et Christ, le deuxième Adam, vient te faire rentrer dans cette atmosphère. Il vient te faire rentrer dans ce règne. Il vient te faire rentrer dans cette position de fils. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi aller là où tu dois aller. Laisse-toi conduit par le Saint-Esprit. Il veut t'emmener quelque part. Regardons aujourd'hui même le fossé qui se crée dans notre société de tous les jours. Les riches sont les plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Ils n'ont pas la solution. La solution ne viendra pas de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. La solution vient de toi. C'est toi qui peux apporter la solution à ton village, qui peut apporter la solution à ta ville, qui peut apporter la solution à ton pays, qui peut apporter la solution dans tout ce qui se passe dans tous les domaines séculiers. C'est pour ça que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, tu ne peux pas rester simplement à t'asseoir. Non, tu dois impacter dans tous les domaines parce que Dieu veut redresser les choses. Le monde t'attend. La création tout entière t'attend. Mais tu fais quoi? Tu dors. Tu fais quoi? Tu penses à tes tout petits problèmes autour de toi. Tu fais quoi? Tu te laisses emporter par l'ennemi qui a envie de te distraire pour t'empêcher de comprendre que toi, tu peux être la solution de quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'imaginer. Regarde, si tu es encore dans une position où tu ne penses qu'à tes problèmes, tes petits problèmes autour de toi, tu n'es pas encore à la statue de fils. Tu n'es pas encore à la statue de fils. Tu sais, le fils, il envoie la volonté de Dieu à s'accomplir dans l'univers où il est planté. La volonté de Dieu pour toi, dans cette France, là où on est, c'est d'impacter. Impacter comment? Pas impacter avec les valeurs du monde. Si tu te dis fils et tu impactes avec les valeurs du monde, tu n'es pas encore fils. En fait, tu es, comment on appelle ça? Tu es mélangé. Et le mélange là, Dieu n'aime pas les mélanges. À la fin, là, il va te rejeter. Dieu te veut dans cette nation pour gagner. Dieu te veut dans cette nation pour amener beaucoup de choses à changer. Regarde, on parle de la corruption de ce monde. On parle, prends le passage. Il te dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Le monde même là subit la corruption, subit la servitude
habitudes. Et toi, tu es emmené dans le monde pour pouvoir changer les choses. Mais toi-même, tu rentres dans le monde et puis toi-même, tu te dissous là-bas. Tu deviens plus pire qu'eux. C'est pour ça que Dieu va toujours appeler. J'ai l'habitude de dire, il dit Dieu va toujours appeler jusqu'au... Même on va dire non que Dieu doit enlever son église dans 1 heure de temps. 1 heure avant, là, il va encore appeler quelqu'un. Parce que le monde a besoin. 1 heure avant, il va encore appeler quelqu'un. Non, ceux qui pensent que Dieu ne peut plus appeler, c'est eux ceux qui en ont appelé et puis c'est fini là. Vous mettez le doigt dans l'œil. Même 1 heure avant, 5 minutes avant l'enlèvement, il appellera toujours un serviteur pour pouvoir gagner encore quelque chose, pour pouvoir restaurer quelque chose, pour pouvoir enlever cette corruption qui est, cette corruption-là, pour pouvoir changer l'image des choses. Nous sommes fils. Et si nous sommes fils, nous avons les valeurs de Dieu, nous avons les valeurs de Christ. Tu es chrétien, quelles sont tes valeurs là où tu es planté? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Cette création a besoin de toi. Le travail où tu es là, ils ont besoin de toi. Amen. Là où tu es planté dans ton quartier, ils ont besoin de toi. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi. Il y a une structure quelque part qui a besoin de toi. Au niveau où Dieu te mettra, il a besoin de toi. Tu es agent de sécurité, tu travailles ici, tu fais ça. Dieu a besoin de toi. Là où tu as arrêté là, ton influence doit pouvoir impacter. Tu ne peux pas être fils de Dieu, planté quelque part et tu prônes d'autres valeurs que ceux de Christ. C'est pas possible. Si toi tu dis que tu es fils de Dieu et quand tu es quelque part, on ne voit même pas la différence, ma soeur, mon frère, assieds-toi. Demande à Dieu de revenir te repositionner. Il faut qu'on voie la différence. Parce que ce monde-là souffre. Et comme nous n'avons pas envie de changer, nous sommes toujours bébés spirituels. Nous sommes toujours dans les... Je veux manger, je veux boire du lait, je veux manger, je veux boire du lait. Papa lave-moi, maman lave-moi. Encore dans les bébés, dans les trucs bébés. Vous voyez, on est encore dedans. Papa lave-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. J'ai dit, quand je suis là, mon fils, mais chaque 2 minutes, c'est trop. Il demande quelque chose chaque seconde. C'est ça l'enfant. Mais le fils passe pas le temps à demander. Hein. Il cherche la volonté de son père. Il regarde son père et puis il dit, mais qu'est-ce que mon père veut que je fasse? Qu'est-ce que mon père veut que je fasse? Comment il veut que j'impacte? Mais toi, tu passes ta vie, donne-moi j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Non. Comment le monde peut être transformé si tu fonctionnes comme ça? Le monde ne pourra pas être transformé. Tu es la réponse de ce monde. Alléluia. Tu es la réponse de ce monde. C'est de toi qu'on a besoin. Comment ça se fait? Il faut que toi, tu puisses impacter les gens autour de toi. La création a besoin de toi. Regarde le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Regardez la télévision tous les jours. Vous verrez que tout n'est que déchéance. Tout n'est que déchéance. Tout n'est que échec. Ils vont te dire aujourd'hui, non, le gouvernement, si, va faire ça. Dès qu'ils viennent au pouvoir, rien de tout ça. Parce qu'ils n'ont pas la solution. Dieu veut compter sur toi, homme. Dieu veut compter sur toi, femme, pour résoudre les solutions, pour résoudre les problèmes de ce monde. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Je ne peux pas m'asseoir sur mes lauriers en me disant j'attends. J'attends quoi? Il est temps de servir Dieu en esprit, en vérité. Il est temps d'impacter les nations. Il est temps de proclamer le nom de Jésus-Christ sans m'arrêter ni crainte. Il est temps que tu te lèves, bien-aimé, de là où tu es. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Jésus a tout payé à la croix. Jésus est le prémisse de toutes choses. Jésus est le prémisse. Il nous a comment on appelle ça? Il nous a dévancé, pardon. Et il nous a montré comment fonctionner. Ce monde-là a besoin de lui. Si tu te tais, comment ce monde pourra être sauvé? Si tu t'arrêtes, comment ce monde pourra être sauvé?
Comment cette nature-là va comprendre qu'il y a des fils qui marchent sur elle et qui dominent? Alléluia. Quel est ton impact? Le monde attend que tu l'impactes. La terre attend que tu l'impactes. Tu l'impactes comment? Si tu restes tous les jours, ah mon papier, ah mes papiers, ah et mon mari, ah mon enfant, ah si. Tu vois, c'est mon, mais. C'est important. Dieu va te le donner. Mais ça ne doit pas être ça qui te guide. Si c'est ça qui te guide, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce pourquoi tu es sur cette terre. Tu n'es pas sur la terre seulement pour ça. Tu es sur la terre pour impacter. Il faut que des voisins, quand tu descends de chez toi, quand on te regarde de haut jusqu'en bas, on voit Christ. Si on ne voit pas Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Reviens à lui, il ne te rejette pas. Mais dis Seigneur, aide-moi. Et il t'aidera. Regardez la drogue, regardez toutes ces choses qui sont dans le monde aujourd'hui. Dieu a besoin de toi pour créer des ONG, pour sauver ces jeunes-là. Dieu a besoin de toi pour ouvrir des écoles, pour enseigner les valeurs de Jésus-Christ. Dieu a besoin de toi pour impacter les nations. Dieu a besoin de toi dans tous les domaines. Pour marquer cette nation, cette génération, dans le monde du combat, du climat ou quoi que ce soit. Dieu a besoin de toi. Pour que tu puisses aussi être là, et puis l'Esprit de Dieu va te conduire à trouver des solutions. Comment envoyer telle ou telle chose. Hey, Dieu a besoin de toi. Il ne te veut pas simplement à t'asseoir en train d'attendre qu'on te donne quelque chose. Non, c'est pas ça qu'il t'appelle. Il t'appelle à plus. Il t'appelle à plus. Il t'appelle à plus, bien-aimé. Reprends ta place, je reviens. Je dis reprends ta place. Reprends ta place d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Reprends la place que Dieu t'a donnée. Reprends la place que Dieu t'a donnée dans tous les aspects de ta vie. Ne laisse pas les oppressions, ne laisse pas la persécution, ne laisse pas tout ce que l'ennemi pourra faire pour te déstabiliser, te déstabiliser. Ne te laisse pas abattre. Fonce droit, fils de Dieu. Fonce droit, fille de Dieu. Va jusqu'au bout. Gagne la course. Ne te laisse pas écraser. Les valeurs de Dieu doivent être prônées. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu. Tu vois, quand il nous a donné le pouvoir de dominer toutes choses, d'assujettir. Assujettir. C'est ce qui nous a été donné. Mais on a perdu ça pendant que Adam et Ève avaient péché. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons retrouvé cette identité de dominer, d'assujettir. Nous allons lire cela dans le livre de Marc. Amen. Marc 4 au verset 39. Amen. Je lis la parole de Dieu. Marc 4 verset 39 rapidement. Alléluia. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. La Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la barque. Amen. Je crois que je vais lire un peu plus haut. Alléluia. Il dit au verset 35, Marc 4 verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et ils le réveillèrent. Les disciples réveillèrent Jésus et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssions. Voici ce que Jésus va faire. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voyez, celui que nous suivons aujourd'hui, le deuxième Adam, nous a repositionné dans notre identité de dominateur, dans notre identité de celui qui a assujetti. Si tu es en Christ,
Ça veut dire que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu es en Christ, la création est obligée de se soumettre à toi. Si tu es en Christ, Christ est obligé, tu es obligé de marcher sur tout ce qui se lève contre toi. La Bible dit que Jésus a dit silence au vent et le vent s'est tu. Ça veut dire que Christ est venu rétablir tout ce qui avait été dégagé, tout ce qui avait été détruit par le premier Adam. Christ a rétabli notre identité. Christ a rétabli notre position. Christ nous a redonné le pouvoir dont nous avions besoin. Pour pouvoir assujettir les œuvres des ténèbres. Pour pouvoir assujettir même tout ce qui se passe, tout ce qui se dit dans l'atmosphère. La Bible dit que Dieu parla. C'est-à-dire qu'il nous a redonné la puissance de nos paroles. C'est pour cela que tu ne peux pas parler n'importe comment. C'est le temps de déclarer des paroles. C'est le temps de parler comme ton Père. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fille de Dieu. C'est le temps de parler comme lui. C'est le temps de déclarer, les situations vont obéir. C'est le temps de parler comme Christ qui a parlé. La Bible dit, il a dit à la mer, calme-toi. Il a dit au vent, silence. Cette autorité t'est donnée. Tu as repris ta position d'enfant de Dieu. Tu as repris la position que Dieu t'avait donnée. Quelle est la situation qui te fatigue là où tu es? Quelle est l'oppression qui se lève là où tu es? Il est temps que tu commences à déclarer une parole. Il est temps que tu commences à dire maintenant, assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Pauvreté, dégage. Non, l'accomplissement, dégage. Tu n'as plus de place devant moi. Silence. Il est temps que tu commences à parler comme ton Père. La création attend que tu déclares. Le Fils de Dieu est celui qui ordonne. Le Fils de Dieu est celui qui soumet toutes choses. Le Fils de Dieu déclare des paroles. Si tu es fille, tu es fils, déclare des paroles. Déclare la parole que Dieu aura mise sur ta langue, afin que les situations obéissent automatiquement. Alléluia. Hey. Wow. La Bible dit qu'il fut saisi d'une grande frayeur et il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est celui-ci? Pourquoi la situation là? Tu es là, tu dors, moi-même je ne comprends pas. Eh ça là-haut, eh ça là-haut. Mais c'est parce que quand tu déclares, tu n'as pas foi, tu as plus peur de la création même, de ce qui se passe autour de toi que de ton Dieu. C'est parce que tu n'es pas soumis à 100% à Christ. Si tu es soumis, ce que tu déclares arrive à l'existence, selon la volonté parfaite du Père. Alléluia. Cela arrive à l'existence. Quand tu vas prendre dans Matthieu, pareil. La Bible dit qu'il marchait sur l'eau. Même l'eau connaissait l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était en train de marcher sur la mer dès qu'il arrivait dans Matthieu 14, 26 à 33 là-bas. La Bible dit que Jésus, les disciples étaient déjà partis et il marchait sur l'eau. À la 4e veille de la nuit, il marchait. Et quand il marchait, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples le virent et ils ont eu peur. Ils disent, mais c'est un fantôme. Bien aimé. C'est comme ça les gens vont te voir. Ils vont dire, mais attends, Céleste, elle est normale. Elle n'est pas normale. Il n'est pas normal cet homme-là. Non. Mais on fait tout, mais ça ne prend pas. Il n'est pas normal. Ce fils de Dieu n'est pas normal. Il n'est pas normal, c'est comme ça. La Bible dit que quand il est arrivé, Pierre lui dit, est-ce que je peux venir? Il dit, tu viens. Ça veut dire que quand toi, tu marches sous l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, et que la création te fait silence devant toi, même ceux que tu invites dans ta connexion, là, eux aussi, la création leur est soumise. Alléluia! Ceux qui s'attachent à toi, parce que toi, tu marches selon le règne de Dieu, ceux-là aussi, là, la création leur est soumise. La création leur est soumise. Jésus dit, Pierre, tu peux venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que prophète, tu peux marcher sur les eaux qui se lèvent contre toi. Tu peux marcher sur l'eau qui se lève contre toi. Tu peux marcher contre les ténèbres qui se lèvent contre toi. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Prenons un peu, il y a un passage qui m'a plu.
Et Matthieu. La Bible, dans le livre de Matthieu, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit après là? Attendez, une minute, hein. Une seconde, je n'ai pas pu retenir, mais je le dis rapidement. Matthieu 14, si tu as ta Bible, prends. On va terminer là. Matthieu 14. La Bible dit, il dit, une minute. Très bien. Il dit, ceux qui étaient dans la barque, au verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand tu exerces l'autorité de Christ partout où tu es. Les gens vont reconnaître en toi que le Christ est là. Les gens auront solution à tous leurs problèmes. Quand ils vont t'appeler simplement pour parler avec toi, ils vont entendre la voix de Jésus-Christ. Les gens autour de toi vont voir que c'est Christ qui te conduit. Et ils glorifieront le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ta personne, hein, mais le fait que tu scandes le nom de Christ, ils glorifieront le nom de Jésus-Christ. Ils adoreront ton Dieu. Pourquoi depuis les gens n'adorent pas ton Dieu? Parce que tu n'as pas encore pris la position de fils qu'il te faut. Parce que tu n'as pas encore commencé à parler aux situations. Parce que tu n'as pas encore commencé à avoir une foi de folle. Tu n'as pas commencé à dominer les situations qui sont autour de toi. Dès qu'il y a un problème, tu pleures. Et si tu pleures, que tu pleures comme les autres, ils ne peuvent pas venir s'abreuver chez toi. Parce que tu n'as pas le caractère, tu n'as pas ce qu'il faut. Non. La Bible dit que les gens ont reconnu qu'il était fils de Dieu. Dieu veut que les gens reconnaissent en toi. La création, les hommes, tout autour de toi doivent reconnaître que tu es fils de Dieu. Si on n'a pas encore reconnu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que tu es exclu, mais ça veut dire retourne en arrière. Reviens dans ton intimité. Et Dieu va te positionner. Et Dieu va te faire impacter. Et Dieu va te faire aller là où tu dois aller. Si tu n'es pas en train d'impacter, parce que c'est à ça que tu as appelé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque, qui biaise. Voilà pourquoi tu vas commencer à ouvrir la bouche. Commence à parler en langue. Tu vas dire à Dieu maintenant, tout ce qui se lève contre ma destinée, tout ce qui se lève contre ma vie, tout ce qui se lève contre ce qui est, oh mon Dieu, ce à quoi tu m'as appelé, je soumets cela à ton autorité. Je soumets cela à ton autorité. La terre est assujettie au nom de Jésus-Christ. L'atmosphère m'est assujettie au nom de Jésus-Christ. Parce que le deuxième Adam m'a donné l'autorité de marcher sur les démons, sur les sorciers, sur toute la puissance de l'esprit de l'air. Le deuxième Adam m'a donné de marcher sur tout ce qui se lève contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je marche et je n'ai point honte. Parce que celui qui m'a affranchi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je domine sur toi, mort. Oh maman, tu n'as l'argent à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu n'as plus d'autorité sur moi. C'est moi qui te domine. Parce que tu es fait pour être utile pour moi. C'est pas toi qui vas me dominer et m'emmener en enfer. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ordonne d'obéir maintenant à tous mes besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout esprit qui ne glorifie point Dieu, qui travaille dans l'atmosphère, qui utilise les luminaires, qui utilise les forêts, qui utilise les seaux pour bloquer ma destinée, ma progression, pour bloquer ta progression. J'ai dit silence maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis silence. Silence dans le nom de Jésus-Christ. Silence, je déclare. Et là où tu es, déclare. La situation qui est en train de te fatiguer, là, commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare. Je dis déclare. Je dis déclare. Je dis déclare. Le Fils déclare. Le Fils déclare. Le Fils ordonne. Et la création se soumet. La création reprend sa position. La création se met en bas. Et nous sommes en haut. Parce que nous sommes fils de Dieu. Waouh. Les karamashi taraba kontaraba. Les barashi taraba sotaraba. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ à la croix. Et nous avons été ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Ce qui veut dire, le jour où Jésus était en train de marcher sur l'eau, il était en train de donner l'exemple
Oh, fils de Dieu, il te donnait l'exemple qu'il n'y a rien qui pourra t'empêcher de marcher sur tout ce qui va se lever devant toi. Il était en train de te dire que regarde, je suis le premier, les prémices de notre Père. Mais je te dis que ce que je suis en train de faire, tu feras encore plus. Il était en train de te dire que tu peux parler au vent et le vent va s'arrêter. Tu peux parler à la mer et la mer va se calmer. Tu peux parler aux situations et les choses vont changer. Change de langage. Lève-toi là où tu es. 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 Alléluia. Prends autorité dans ton foyer. Prends autorité dans ton travail. Prends autorité. Je n'ai pas dit d'aller assujettir les gens pour les fatiguer. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis spirituellement, positionne-toi en tant qu'enfant de Dieu. Et tout ce qui est autour de toi va s'organiser pour t'obéir. Pour que la volonté du Père s'accomplisse. Pas ta volonté, mais la volonté du Père. Alléluia. Hey, serviteur de Dieu, sers Dieu. Proclame l'évangile. Tu as un téléphone comme moi. Commence à proclamer l'évangile. Ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus sur les enfants de Dieu. Ne laissons pas l'œuvre de Dieu mourir à cause de nos paresses. Ne laissons pas, alléluia, la création souffrir simplement parce qu'il n'y a pas de fils. Simplement parce que les fils ne veulent pas se lever. Simplement parce que les fils sont retardés. Simplement parce que les fils sont enfermés. Si tu es fils, lève-toi. Si tu es fille, lève-toi. Commence à impacter autour de toi. Commence à proclamer l'évangile. Commence à dire que Jésus est Seigneur. Commence à guérir les malades. Commence à relever les boiteux. Commence à parler sur des situations. Alléluia. Les baroucha tabarégeli. Déclare des paroles. Tu sais ce qui te fatigue, déclare. Tu sais ce qui te fatigue, déclare. Et décide de changer de position. Décide d'être une fille et un fils. Décide maintenant de sortir du népios, du bébé qui est toujours en train de demander. Mais dis Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux faire ta volonté. Je veux agir selon tes règles. Je veux agir selon ton règne. Alléluia. Je veux étendre le royaume de Dieu. Je refuse d'être une personne non grata, être sur la terre et puis je n'ai rien fait sur la terre et puis c'est fini là. Je refuse ça dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Je dis partage la vidéo, n'aie pas honte. Jésus veut sauver une vie. Quelqu'un doit entendre ces paroles pour se réveiller. Quelqu'un doit entendre ces paroles pour se réveiller. Pour savoir que Christ compte sur lui. Le royaume compte sur lui. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat, je ne sais pas en quoi, pour venir dire Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Partage la vidéo. Partage ça à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Fils de Dieu, réveille-toi, lève-toi, lève-toi. Là où tu étais tombé, lève-toi. Parce que ton Jésus t'a tout appris. Il t'a tout dit. Lève-toi. Je refuse. Oh, Mayan Tabré. Je refuse d'être inutile. Hey, je refuse d'être inutile cette terre. Je refuse. Lève-toi, l'Esprit de Dieu va te conduire. La Bible dit que les fils de Dieu, il dit celui qui est fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Alors l'Esprit te dira quoi faire. L'Esprit te montrera quoi faire. L'Esprit t'orientera. L'Esprit t'orientera. L'Esprit te dira quoi faire dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Waouh, aujourd'hui on a fait 1 heure. Je ne m'attendais même pas à ça. La création t'attend. Tu vois? Tant que le monde est en train d'aller à sa pète, c'est ta faute. Lève-toi là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Réveille-toi et annonce Christ. On n'a pas dit d'aller se faire voir avec les valeurs du monde. Non. Si c'est pour aller dans le monde avec les valeurs du monde, ma soeur, c'est pas de toi que je parle. Mais si tu veux aller avec les valeurs de Christ, frère, Jésus t'attend. Il veut impacter. Il veut guérir les malades. Il y a quelqu'un qui est couché dans sa maison qui a envie d'entendre une voix. Ce n'est pas la mienne, c'est peut-être la tienne. Ne te tais pas. Prêche l'évangile. Ne te tais pas. Ramène des vies à Christ. Ne te tais pas. Il y a quelqu'un qui entend une voix. Tous les hommes de Dieu parlent, ça ne prend pas. Les plus grands hommes de Dieu qu'on appelle hommes de Dieu parlent, ça ne rentre pas. Mais ils attendent seulement une petite femme comme toi, un petit homme comme toi, quelqu'un qui n'est même pas ministère, qui n'a rien. C'est celui-là qui l'attend. Une seule phrase et sa vie sera sauvée. Une seule phrase et cette personne va se relever. Une seule phrase, il va dire, ah,
C'était toi que j'attendais. Pourquoi tu me parles et puis ça me fait ça? C'est parce que c'était dans ta bouche que la parole devait être. C'est toi qui devais emmener cette personne-là à la révélation. C'est toi qui devais emmener cette personne-là à toucher véritablement Christ. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Nous allons encore continuer cette même série, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Demain midi, connecte-toi. Réécoute la vidéo dans la journée. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. C'est la parole de Jésus qui est prêchée. Réécoute. Je sais que c'est long. Je ne voulais vraiment pas faire ça long. Mais j'ai pas pu. Alléluia. Je vais essayer de vraiment faire des vidéos plus courtes. Amen. Mais que le Saint-Esprit véritablement nous conduise. Demain, nous sommes encore dans le même thème. La révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Ce monde-là a besoin de toi. Cette création-là a besoin de toi. Et c'est toi qui dois positionner toutes choses. Parce que Dieu a tout mis en toi. Tout est en toi. Tout. Rien ne va quitter quelque part pour descendre. Tout est en toi. Tout est dans ton cœur. Tout est dans ton âme. Tout est dans ton esprit. Seulement, tu t'es pas encore disposé comme il faut. Dispose-toi et gagne des âmes. Dispose-toi et sauve des vies. Dispose-toi et guéris les malades. Dispose-toi et sauve des cœurs. Dispose-toi et envoie des gens à connaître Jésus. Connecte l'âme de quelqu'un à Jésus. Sauve des vies. Alléluia. Alléluia. Les karamachendarabaso-kababa. On va dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Là où tu es, commence à dire à Dieu, envoie-moi. Écris en bas, Seigneur, envoie-moi. Écris sous la vidéo, envoie-moi. Je veux aller, Seigneur. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, 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 prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, ô Père. Il est notre refuge. Emmène-moi où tu veux, Seigneur. Emmène cette femme, emmène cet homme, emmène, Seigneur, cette génération-ci où tu veux. Nous sommes la génération choisie. Nous sommes ceux-là qui devons impacter. Nous n'avons pas besoin d'avoir 50 ans, 60 ans pour commencer. Commence là où tu es maintenant. Impacte les nations. Envoie, dis à Dieu, envoie-moi. Et laisse-toi guider pour sauver des vies. Pour sauver des vies, pour sauver des vies. Les karamandelebo, les karamandelebo. Là où tu es planté dans les pays, sauve des vies. En Afrique, sauve des vies. Au Danemark, sauve des vies. Au Canada, sauve des vies. Mais tu ne peux pas sauver sans le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Yeshua Hamashiach, c'est le seul nom qui sauve. Lève-toi, prends ta vie, prends ton cœur, prends ton âme et donne-le à Jésus. Sauve des vies. Dis à Dieu, prends-moi et laisse-toi conduire, bien-aimé. Le monde attend. Oh, avec un ardent désir, la révélation de ta vie. Il veut que tu sois révélé au monde. Ne t'assois pas. Laisse tout ce que les gens vont dire autour. Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Ne t'assois plus. Influence. Fais que les gens connaissent Jésus. Il est le refuge. Alléluia. Alors je veux prier pour la fin. Gloire à Dieu de bonté, Saint-Esprit. Tu as mis à mon cœur, papa, de continuer à parler sur la révélation des fils de Dieu. Seigneur, conduis-nous. Père éternel, que cet impact-là, ton esprit saisisse le cœur de quelqu'un. Et que la personne, Seigneur, mon Dieu, décide de ne plus s'asseoir. Que la personne aille de gloire en gloire. Que la personne aille toucher des nations. Père éternel, tu veux que quelqu'un connaisse son identité. Et que quelqu'un sorte, Père éternel, de la bassesse et qu'il monte là où doit être. La Bible nous dit que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Alléluia. Cette règle-là va être renversée. Jésus a renversé ça. C'est à nous de dominer. C'est à nous de régner. C'est à nous d'impacter. Alléluia. Mais avec les valeurs de Christ, pas avec les valeurs du monde. Si tu règnes avec les valeurs du monde, ça veut dire que tu n'es pas encore celle que Jésus a besoin. Même si tu prospères, c'est pas l'argent qui prouve que nous sommes agréables à Dieu. C'est pas le nom, non. C'est les valeurs de Christ. Partage la vidéo, bien-aimé.
Alors sur ce, je vais te laisser. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Que toute influence de la création négative qui agit sur ma vie pour me bloquer, tout ce que l'ennemi met pour me bloquer, pour m'empêcher, dans le nom de Jésus-Christ, dégage maintenant. Libère ma destinée maintenant, afin que je sois libre et que j'aille. Tu as dit, quand Lazare est sorti du tombeau, tu as dit, déliez-le et laisse-le aller. Dans le nom de Jésus, je suis libre d'annoncer ton évangile. Mon frère est libre d'annoncer ton évangile. Ma soeur est libre d'annoncer ton évangile. Merci, parce que nous allons là où toi tu nous conduis. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Va, prospère, va, enseigne l'évangile, va et montre Christ au monde. Le monde t'attend. La création tout entière t'attend. Elle attend que tu proclames Christ. Elle attend que tu n'aies pas honte. Elle attend que tu prennes ta position de fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Demain, conduis-nous, oriente-nous, afin que nous soyons encore, Père éternel, là. Père éternel, nous ne voulons pas nous arrêter, mais nous comptons sur ton esprit, pas sur nos forces. Parce que nous sommes fils de Dieu et nous soumettons toutes choses à ton autorité. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Là où vous avez des attentes, que Dieu comble vos attentes. Là où il y a quelque chose qui vous retenait, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur se souvienne de vous, se souvienne de vos enfants, se souvienne de vos époux, se souvienne de votre travail, se souvienne de tous les aspects de vos vies. Là où vous avez besoin d'une délivrance, que la puissance de Dieu descende sur vous cette nuit même et que la délivrance soit totale, que des songes et des visions vous soient révélés, afin que vous puissiez savoir comment orienter votre destinée. Que la grâce de Dieu repose en abondance sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Fille, fils de Dieu, lève-toi, ne dors plus. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Allez, je vais dire bonne semaine, mais demain encore on est là, on va encore célébrer Dieu, on va encore parler de Dieu, on va encore prier ensemble. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. N'oublie pas de partager la vidéo afin que quelqu'un soit sauvé. Amen. Partage sur ta page, partage dans des groupes et le Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Vous êtes des partenaires. Amen. Ceux qui partagent, c'est des partenaires de l'évangile. Ils veulent que la voix de Jésus-Christ parte partout. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Au revoir. Que Dieu bénisse chacun. Je salue tout le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous connaît autant que vous êtes. Que Dieu vous rassasie de jour. Amen. Au revoir. À demain midi.